Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et je suis avec Adeline et Audrey-Anne. Salut les filles! Allô! Hello! Donc aujourd'hui, c'est une journée jeu. On va refaire un Pour ton quiz. grand plaisir, elle dit. Oui, ben non, c'est correct. Là. J'ai eu, parce que j'ai trouvé les questions qui m'intéressaient moi, c'est pour ça que Ah, ça va être... ça va être intéressant. Mais non, on avait fait un premier épisode d'un petit quiz littéraire qu'on avait fait. Les gens avaient bien aimé. Donc, on a décidé... en fait, vous avez proposé de refaire une deuxième partie. Puis, j'ai dit, OK, let's go. On fait ça. Donc, nous voilà avec quelques questions, chacun de notre côté, pour tester soit des connaissances littéraires précises sur des séries, des livres et tout ça. En fait, est-ce qu'on commence par dire c'est quoi nos catégories? Peut-être qu'on pourrait... On pourrait faire ça. Ça va être sur quoi vos questions? Moi, mes catégories, c'est sur... Mes premières questions vont être sur l'édition, dans le sens les étapes d'édition d'un livre. Ensuite, j'ai qui a écrit ce livre. Je vais nommer un auteur et vous devez me donner un livre qu'il a écrit. Et trouver l'intrus, fait que c'est tous des trucs qui vont se ressembler, sauf un qu'il faut que vous trouviez. OK. Toi, Adeline? Moi, j'ai narration. Donc, ça ressemble un peu à DD, mais c'est pas le monde. C'est l'édition de un livre, de la narration, des questions sur la narration. OK. Ensuite, j'ai les duos célèbres. Donc, j'ai pris des duos romantiques, des couples célèbres. Ça va être tough, j'ai l'impression. Ouais. On On verra. verra. Je connais Ron et Hermione. Ouais. Et ma troisième catégorie, c'est compléter le titre. Ah, wow, Ok. OK. Ça va être drôle. Parfait. Toi, elle dit. Ouais. Moi, c'est pas mal tous des trucs de stats et de Ok. chiffres par rapport à l'industrie littéraire. Fait que ça va aller dans... Il y a plusieurs choses, mais moi, j'ai beaucoup de choix de réponses. Là, fait qu'il n'y aura pas un pourcentage ou un chiffre que vous allez devoir dire là, out of your head, on top of your head. Puis, c'est ça. C'est plus qu'est-ce qui se passe dans l'industrie littéraire, certaines tendances. En tout cas, il y a des trucs quand même intéressants. Puis en plus, on va pouvoir discuter de Elle dit, certains lui, il trucs. va nous apprendre des choses en même temps. C'est Ouais. ça. Exactement. Fait que voilà, on peut commencer. Je vais noter les points en plus, donc on va pouvoir savoir qui gagne ce quiz. Yes. Donc, Ben oui. qui veut commencer par sa Au fait. première catégorie? Moi, je veux bien avoir les questions de DD. D'accord. Vas-y. Commençons avec l'édition. Oui. Donc, première question. Là, ça va être des choix de réponse. L'étape d'édition, dite structurelle, sert principalement à corriger les fautes de langue, à ajuster la taille du livre, à travailler l'histoire, la cohérence et le rythme, ou à choisir la police d'écriture Structurel. structurelle. On dit, est-ce qu'on fait un 2, 3 et il faut dire la réponse? Ben, je pense Notez- que chacun on dit notre truc, puis... Ok. Ouais, ben là, notez-la quelque part, genre, juste pour dire que vous n'avez pas... Peux-tu répéter les choix? Oui, bien sûr. L'étape dite structurelle, est-ce que c'est pour corriger les fautes de la langue? Est-ce que c'est pour ajuster la taille du livre, pour travailler l'histoire, la cohérence et le rythme, ou pour choisir la police d'écriture? OK, j'ai ma réponse. À Aussi. go! 1, 2, Ok. 3, go! C'est... C'est Bravo! Bonne réponse! Yay! Pour travailler l'histoire, la cohérence et le rythme. Parfait. Question 2. Pourquoi la mise en... J'aime pas mon animation, elle dit. Vas-y. Question 2. Pourquoi la mise en page est-elle une étape importante? Est-ce que c'est pour réduire le nombre de pages, pour rendre la lecture confortable et professionnelle, pour modifier l'histoire ou pour protéger le texte légalement? OK. Je peux Elle répéter. est déjà celle-là. Je peux répéter. Oui. Pourquoi la mise en page est-elle importante? Pour réduire le nombre de pages, pour rendre la lecture confortable et professionnelle, pour modifier l'histoire ou pour protéger le texte légalement? J'hésite. Ouais, celle-là est moins obvious. Pas grave, t'en essayes un. Allez-y. 1, 2, 3, go! B. Oui! Bonne réponse. Wow! J'ai hésité avec réduire le nombre de pages parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux. Que justement, la police d'écriture, ben, ça réduit, évidemment. ça réduit les pages, donc l'impression, donc le coût de production. Ouais, Ouais, ben, c'est ça vrai aurait que pu. faut que tu penses à ça, parce que c'est vrai qu'il y a des livres il y a beaucoup de texte, fait qu'il y a moins de pages, mais il y a beaucoup de mots quand même.
Faut que c'est moins agréable à lire, par exemple. Fait que il y a comme un juste milieu à trouver, là. Mais... Mais D'ailleurs, bon. fun fact, il y a pas longtemps, j'ai fini un livre et tout à fait normal, bon, pour l'instant. Et il n'était pas disponible en format régulier. Donc en fait, je l'ai pris dans la section grosse écriture. OK. Ça existe, ça? Ouais, ben pour les personnes qui visuellement ont peut-être des difficultés de lecture, pour les petits vieux de ce monde aussi, Ok. c'est juste écrit gros. Ben écoutez, c'est quand même plus agréable à lire que Ouais. quand c'est écrit. Bon, c'était Ah pas ouais? un livre de fantastique gros et tout, c'était une fiction historique. En plus, les pages, ils se tournent plus vite. Oui, c'est ça. T'as Mais l'impression non, que mais pour t'avances. vrai, j'ai trouvé ça comme ça allégé un petit peu. C'était un peu plus agréable à lire que quand c'est écrit comme le format poche là de Mhm. Brandon par exemple. Ouais. Ouais. Pas évident. Non, à mais lire. je pense que, tu sais, la façon que les mots, puis comme tu dis, là, visuellement, à quoi ça ressemble, ça impacte beaucoup, si tu vas lire beaucoup. Puis, tu sais, on pense juste à un film ou une série que tu écoutes avec des sous-titres. Tu sais, il y en a des sous-titres. Mettons que tu les mets, là, ça en fait là, des pages de sous-titres. Pourtant, là, en tout cas, dans mon cas, moi, je les lis toutes, puis il n'y a aucun problème. On dirait que je me fatigue jamais à lire les sous-titres. C'est Fait vrai. que c'est vraiment une question de comment c'est présenté à toi aussi. Mm. Ouais, c'est ça. C'est un travail de plus de concentration quand c'est écrit petit, puis de rester focus. C'est clair. Ouais. OK. Dernière question. Lorsqu'un texte est corrigé, mais pas encore retravaillé sur le fond, on parle plutôt d'une réécriture narrative, d'une correction linguistique, de l'édition ou de la structuration. Tu peux répéter la question s'il te plaît? Quand un texte est corrigé, mais pas encore retravaillé sur le fond, on parle d'une réécriture narrative, correction linguistique, édition ou structuration. Ok. Avez vos réponses? Oui. 1, Oui. 2, 3, go! B. B. Oui! Wow, hey, on Wow, est tellement 100%, fort. guys. Ah, pour être éditeur, éditrice. Ça commence fort. Ouais. Bravo, bravo. Félicitations. Parfait. Veux-tu y aller, Adeline, avec ta... Oui, moi je vais vous faire les titres parce que je pense que c'est le plus simple. Oui. Je vais vous donner le début du titre et vous allez devoir me donner la fin. Il n'y a pas de multiple dans aucune de mes questions parce que j'avais oublié qu'il fallait faire ça. Il n'y a pas de? Il n'y a pas de choix multiple. OK. Genre, à vous oublier. Donc, C'est- mais je vous donnerai des points 5 si on est proche de la réponse. OK. Vous êtes prêts? Oui. Premier titre à compléter. Les 4 filles du... C'est quoi en anglais? Ah, ben là, j'ai pris le titre en français. Ah ben là! Impossible! Mais c'est quand même connu. Les 4 filles du... Je peux vous donner l'autrice, si vous voulez. OK. Oui, je sais. Ça a été écrit par Louisa May Alcott. Alcott. Oui, oui, c'est... Là, Dédé, c'est la même chose en anglais et en français Man! qu'il faut me dire. C'est pas la même chose! Si. Je sais pas. C'est Je non. pense que c'est la même Non. chose. C'est Little Women en anglais. Eh ben, tu me le trouves en français. Ben, tu vois, je sais pas c'est qui les 4 filles de l'enfant de chienne. Attends, je regarde si en anglais... Dédé, t'arrêtes de tricher, là. Je triche vois. pas, j'écris ma réponse. OK. Les 4 filles de... Ouais. Man, ça va être leur nom de famille, I guess, mais je me rappelle pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Aucune idée, moi. J'ai aucune idée, je vais avoir 0. C'est correct. Je ne l'aurais pas non plus. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as le bon livre. Ben oui, Tu vois ça vaut 1.5. yes. C'est bon. Bravo. Fait que c'est quoi? C'est les 4 filles du Docteur March. Ah, j'avais Docteur, mais après ça, oublie ça. Aucune idée, c'était... Même là. Bon, point 5, let's go. Point 5 pour Dédé, on accepte. Elle a reconnu, c'était Ben la oui, vibe. c'est correct. Moi, je suis très généreuse T'es avec mes lousse, points. t'es lousse. Ok, le deuxième, c'est peut-être le plus dur des 3. Ouf, ok. Il y a un mot à trouver. OK. Ok. Attention, le titre commence comme ceci. Le mariage de... Un mot à trouver. Un mot? Oui. Est-ce que c'est un nom ou... Attends, là, ben là, Dédé, si on trouve pas... Moi, je dis qu'on pourrait essayer d'avoir des... on se rapproche de ça serait quoi, par exemple? Est-ce que c'est un nom qu'on cherche ou un mot de... C'est un nom commun.
Propre. C'est un nom propre. Ok, un nom comme un propre. Comme ok. un propre. Un nom propre. Un nom, fait que le nom de C'est un quelqu'un. nom qui commence avec une majuscule. Le Ok. mariage de... Oui. J'essaye de le traduire dans ma tête. Je vais C'est dire un vieux. nom au hasard. C'est comme Ouais. vieux. C'est vieux. Est-ce que c'est Genre de ou 18e D apostrophe? Non, Qu'est-ce que ça veut dire non? non, il n'y a pas d'apostrophe. Ok. Elle a dit le mariage de... Il y a déjà un... Je sais, mais des fois on se trompe. Attends, Ok. laisse-moi réfléchir. T'as trouvé quelque chose, toi, Elodie? Je vais dire un nom au hasard. Mariage de... Je peux vous donner la première lettre si vous voulez. C'est-tu Ok. un R? C'est un F. Le mariage de... Ça fait une belle miniature, ça. Ouais, ça va. Ah, God, j'ai aucune idée. Je vais juste rien écrire. Je sais pas. Moi, je vais dire Fanny. Non. C'était le mariage de Figaro. Ah, God. Ok. Non. Vous connaissez? Non. Ah, ok. Bon. Continue. Dernière question. Hey, je pensais pas que ça allait être la plus dure, elle. Je pensais que j'avais pris des... Imagine les autres thématiques. Ok. Celui-là, Dédé, tu l'as. OK. Pression. Merci. Elle dit... Non, je pense que tu l'as, mais... Elle a fait des questions, mais elle savait que t'allais là. Je pense que tu l'as, mais spécifiquement Dédé, je pense que tu l'as. En fait. L'étrange cas du... Je répète. L'étrange cas du... Là, on a combien de mots à trouver, là? 1, 2, 3, 4. 4. Je peux juste pas vous dire autre chose que ça, sinon je vous donne le nom du titre. Est-ce qu'il y a un nom propre? Il y en a 2. Hein? Deux noms propres. Ah ouais. L'étrange cas du... et... Mais ça, c'est 3 mots, là. Oui, je vous en ai donné un, c'est et. Ouais. OK. Je peux vous donner l'auteur si vous voulez. Ouais. Ok. Attendez, je le cherche parce que je le connais pas. L'étrange. Pourquoi moi, je ferais ça? Ça a été écrit par Robert Louis Stevenson. Hey boy, j'ai aucune idée. Je fais la fière, mais si j'étais à votre place, je serais comme vous. L'étrange cas de 1 et 1. Du. Non, et un. C'est un et un. Oui. L'étrange Et un. cas du et c'est, je peux vous aider, un duo célèbre. Pas un couple, un duo. Ben, un duo. Ça se débat, mais... Mais c'est du. C'est ça qui est Du. bizarre. C'est pas de. Non, c'est du. Mais pensez à la profession du titre numéro 1, ça va vous aider. OK. Oui. J'ai un mot. Vas-y, je te le laisse, c'est à toi. Oh, God, j'ai aucune idée. Et je vais avoir du montage à faire dans cette émission. Beaucoup de silence à couper. Ok, quand vous voulez. Non, dis-nous la réponse, là, je sais pas. Ouais, j'ai aucune idée. C'est l'étrange cas du docteur Jekyll et Hyde. Ah, boy. Ok. Ben, Mr. Hyde. Je les connais pas. Ouais, je connais le nom, mais je l'ai pas. Ah, je pensais que vous connaissiez. Je connais j'ai déjà entendu, mais je. Oh, mais tu sais, tous les livres, moi, je les ai pas lus. Hein. C'est ça. Ouais. Tu nous penses trop intelligent, là, Adeline. Faut, Non, faut je sais. descendre d'un cran. Ok. Ben, c'était dur pour les titres. J'étais comme, qu'est-ce qui est connu, qu'est-ce qui est pas connu. Ouais. Ouais. En tout cas, Ok, bon, petit flop pour cette catégorie. point Passons. 5 pour moi. Yes. Bravo. On donne le point 5 à Dédé. Ok. Donc, on va aller plus du côté des chiffres, là. Hey boy. Ouais, hein. Ok. Selon vous, à combien d'exemplaires s'est vendue la série à Cotard, donc tous les livres de la série? Là, j'ai des choix de réponse. Est-ce que c'est 5 millions d'exemplaires? Est-ce que c'est 15 millions? Est-ce que c'est 50 millions ou 100 millions et plus? Ok. Je vais pas trop réfléchir, sinon... Ouais. J'ai choisi Allez-y. 50 millions. Ouais, j'ai dit C, moi. 50. Non. Ouais. C'est 15, mais c'est plus de 13 millions Ah. pour les livres de la série. Par contre, dans Sarah J. Maas, elle a vendu plus de 75 millions de livres avec toutes Tout ses le reste. séries.
Mais à Cotard, c'est 13 millions d'exemplaires Ah, ok, on l'a en travers surestimé, le monde. quand même. Exact. Mais de oui. base, hein, on la surestime, cette dame. Mais moi aussi en cherchant ça, je l'ai surestimé dans ma tête. J'étais comme 13 millions, c'est-tu vrai? Tu sais, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus que ça. Ouais. Mais tu vois que c'est ça. Ça en prend ça pour être un phénomène mondial en littérature. Tu sais, Après, c'est quand même Ça 13 prend millions. juste 13 millions. Ouais. ça en prend... Non, mais sûrement qu'elle a été avant ça. Mais tu sais, c'est pas... faut pas que tu aies 100 millions d'écoutes, mettons, sur une vidéo. Ou, tu sais. Ouais, Fait ouais. que bref. OK, maintenant, combien de nouveaux livres sont publiés à chaque année dans le monde? On a 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions. What? Combien de livres à chaque année sont publiés Nouveaux livres qui sont publiés ouais, dans le chaque année. monde? Ouais, dans le monde. Fait que c'est pas juste... c'est ça, partout. 500 000, 1 1 million. million, 3 millions, 5 millions et plus. Ok. Vas-y. J'ai dit B. A. Toi, t'as dit... Adeline, toi, c'est quoi? Moi, j'ai dit B. 1 Ok, million. non, c'est pas ça. C'est 3 millions. Mais c'est entre 2 et 3. À chaque fois, j'hésite. Oh. Mais c'est fou! Entre 2 et 3 millions C'est de nouveaux beaucoup. livres. Ouais. J'étais comme ça se peut pas que ça soit autant que ça. C'est Ouais. une pogne. C'est une poigne. Non. Wow, ok. C'est vraiment ça. Fait qu'on oubliez ça à jour sur tous les livres qui sortent. Ça va Impossible. être, Ouais. ça va être compliqué. Puis là, c'est ça. Je pense que c'est cette question-là, on l'a déjà posée, mais c'est pas grave, je vais la poser quand même dans notre précédent épisode. Quel est le livre le plus vendu de l'histoire? Définis le livre, là, parce que... Hors religieux. Hors Merci. religion. Fiction. Ouais, hors religion puis fiction. Parce que c'était la Bible, ma réponse. Oui, non, mais c'est ça. Oui. C'est ça que j'ai oublié de mentionner. Là, je vous donnerai pas les choix de réponse, mais Non. dites-moi ça Moi, un, je peux puis vous c'est le pas ça, dire. je vous donnerai un choix de réponse. Je suis certaine de ma réponse. T'es Le certain? livre qui a été le plus vendu, Ouais, une unité, là. Par contre, c'est pas les Est-ce- séries, Ok, un non, livre. je pose pas ma question, parce que ça va... Je pose pas de question, on verra après. Si tu le connais pas, c'est très difficile d'aller le chercher dans ta tête. Je pense que tout le monde le si je connaît. Tout le monde le connaît, t'as dit? Je pense que oui. Tout le monde le connaît, mais ça... Ben, peut-être que je me trompe et que c'est pas le même livre, que j'ai pas de la bonne réponse, mais... Si tu sais pas que c'est ça, je trouve que c'est difficile de se dire « Ouais, c'est lui Ouais. Oui. Ok. Si vous l'avez pas, je vais vous donner des choix de réponse. Fait qu'allez-y. Et ben là, j'ai un titre en tête, mais j'ai aucune idée. Vas-y. Vas-y, Adeline. ». Le Petit Prince. Toi, Dédé. Ah non, c'était pas ça. Ok. Ben, vas-y, dis-le. Le Da Vinci Code. Ah, non. C'est pas ça. Je vais vous donner les choix de réponse. Donc, le Petit Prince était dans les choix de réponse. Oh. Fait qu'on a Mais c'est Don pas ça. Quichotte, Harry Potter 1, fait que le livre 1 de la série, puis Pride and Prejudice. Et le Petit Prince qui était là, mais là, on sait que c'est pas ça. Ben là, j'aurais dit Harry Potter, mais t'as dit pas de série. Ouais. Ouais, je dis Harry Potter Mais encore. j'ai vu la stat, genre, il y a 3 jours, puis tu me dis que c'est pas le Petit Prince, je suis fâchée. Il y a 3 Ben, c'est jours. quoi ta... Là, j'ai donné des choix de réponse. Là. Don Quichotte, Harry Potter, Pride and... C'est pas le Petit Prince. Puis Pride and Prejudice. J'hésite avec Don Quixote. Don Quixote. Ben, ça doit être ça. Moi, je dis Harry Potter quand même. Non, il était plus bas dans les placements. Ben, je sais pas. Peut-être que j'ai vu un truc pas à jour. Ça, c'est possible. Peut-être. Fait que, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Mais je vais dire Don Quijote. Ok, puis Dédé Harry Potter. Bon, ben, c'était Don Quichotte. Ouais. Avec J'aurais dû 500 pas millions d'exemplaires vendus. Par contre, tu sais, Harry Potter, la série au complet s'est vendue à 600 millions d'exemplaires. Ok. Et Le Petit Prince, 232 millions. Puis Pride and Prejudice, 115 millions. Quand C'est quand même. même des gros chiffres. Mais Ah tu sais, ouais? mettons, Don Quijote, il faut quand même le sortir de sa tête. Hein. Ouais. Puis aussi, c'est son avantage, c'est que c'est vieux. Là. Fait Ouais. qu'il y a eu le temps de... tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que la série au complet d'Harry Potter, plus que Don Quichotte. C'est quand même gros, là, tu sais. Plus que Don Quichotte, mais là, c'est un livre qui a vendu 500 millions d'exemplaires. Fait que... voilà. L'auteur aujourd'hui, s'il était encore en vie, il serait riche. Un petit doute. Petit doute. Voilà. Si Cervantes est encore en vie. Ouais. Ouais, je penserais pas. Moi, tout ce que je me souviens de de ce que j'ai en tête par rapport à ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, le chevalier se bat contre des moulins avant. Oui, sur un âne. Ouais, exactement. Puis je me demande si c'est un bon livre classique, si tu sais, si c'est bon ou... Ben, j'imagine que c'est bon parce que ça fait du chemin puis ça a fait ses preuves dans le temps.
Mais je suis curieux de savoir, tu sais, si c'est aujourd'hui on lit ça, est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que ça compétitionne, J'ai qu'est-ce qu'il y a sur le l'impression que marché? tous les livres pas de cette époque, mais vraiment Des vieux des auteurs classiques, là. passés, comme peut-être des grands auteurs qu'on qualifierait de maintenant, c'est pas des livres que tu lis pour te détendre. Tu sais, c'est tous des livres avec Une profondeur, là, quelque une profondeur parce que chose. lui, en fait, est-ce que c'est lui qui est fou ou est-ce que c'est le monde qui est fou? C'est Ouais. ça l'histoire du livre. Mhm. Puis tu te dis, tu sais, c'est pas un petit livre léger, là, Ouais. c'est... Une expérience. C'est Ouais. des phrases à pu finir aussi, là. C'est une phrase sur une page, puis t'es comme, oh my god, ok, là, Ouais. il faut que tu te concentres pour comprendre quelque chose. Mhm. Effectivement. Bon, On retourne du côté de DD avec sa prochaine catégorie. Ah oui. Bon. Ok, là, c'est la catégorie que je vous nomme un auteur ainsi qu'un livre connu qu'il a écrit, et vous devez m'en nommer un autre. Fait que là, il y a plusieurs choix que vous devez... très bien, madame. Vous avez le choix entre plein de choses. Donc, première question. T.J. Klune a écrit Under the Whispering Door. Nomme un autre roman qu'il a écrit. Est-ce que l'ordre des mots, on est strict sur l'ordre des mots? Ben, si j'ai non, si j'ai une idée générale de ce que tu veux dire, puis que ça se rapproche. Très bien, on aura un demi-point. c'est correct. Ok. T.J. Ok, je Klune. pense que c'est celui-là. Je pense que j'en ai un. Moi aussi. Ok, ben vas-y en premier. Allez-y. Mais non, mais attends, mais là, il faut être honnête, là. Je peux pas prendre Oui. ton idée de livre. Ok, Non, moi mais j'en ai un. je pense qu'on est tous honnêtes. Oui. Ouais, On te fait confiance, elle dit. on te fait confiance, Adèle. Oui. Vas-y. Je vais dire, je pense il manque peut-être des mots, mais The House of the Syrian Sea. C'est ça. T'avais Moi, dit j'allais ça? dire. J'avais Cerulean-Sea. C'est ça que j'avais, mais moi, mon premier mot, c'était. Je sais pas pourquoi, là, c'est juste ça qui m'arrive en tête, mais c'est Under the Cerulean-Sea. Non. Je savais que ça faisait pas de sens, mais c'est. C'est ça que t'as C'est- écrit? J'ai Cerulean-Sea. Ben, elle dit tu peux avoir 0.5, puis Je comprends. Adeline, t'as un point complet, mais c'est The House in the Series. Ah, c'est ça, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, cet auteur, il a sorti un livre, il sort un livre cette année et je me rappelle plus de son C'est... nom. On en a parlé dans l'épisode de sortie de 2026. Ah, je sais plus. Mais ok. T'as été gentil de nous faire nommer lui, puis pas nous en faire nommer un autre. Oui, tu vois, j'ai comme mis un autre titre plus obscur comme dans la question. OK. Question 2. V.E. Schwab a écrit The Invisible Life of Addie Larue. Là, tu vois, j'ai été chiante. Qu'a-t-elle écrit d'autre? Ok. On a le droit de nommer des séries? Oui. N'importe quel livre de la série? Ben oui. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut show off et en dire plein et on a plein de points? Ouais. T'as le droit Ok. de faire 2 points max. 2 points. Wow, c'est quoi Ok. ça, là? Non. Je suis pas d'accord. Moi, j'avais juste ça, là. Ouais. Ben c'est ça, celle-là, je l'ai faite plus dure. Là. J'étais comme, je peux pas être fine à chaque fois. Là. Mais je sais que j'en connais un autre, mais j'ai de la misère à faire le lien. À le retrouver dans ta tête. Ouais, fait que non, vas-y, Adeline, je te le donne. Ben, Vicious, tome Oui. 1 de la série Villains. Elle a écrit A Darker Shade of Magic. Ah ouais, c'est ça, Oui. là, j'avais... Elle a aussi écrit Bury Her Bones Under the Midnight Soil. In the Midnight Soil. In the Midnight Elle Oui. dit toujours on, elle. Ouais. C'est in. Bravo. 1 point. Elle mérite 2 points. Elle mérite, mais elle va en avoir un. C'est Eldy en plus qui tient le pointage. Ouais, c'est ça, c'est vrai, là. Bravo. Ok. Ah ouais, go. Dernière question de cette catégorie. Erin Morgenstern a écrit The Starless Sea. Fuck! Quel est... C'est lui que je veux dire. Évidemment, c'est sûr que tu connais celui-là. Quel est son autre livre populaire? Oh. Facile, là. J'en ai parlé 500 millions de fois. Oui, je point. sais que je le sais, mais c'est loin, là. Ok. Je pense que j'en ai un. Ok. Vas-y, Est-ce que je écris-le. vais? Je vais. Je vais dire The Midnight Circus. Hi, t'es proche. C'est quoi? The Night Circus. C'est The Elle a Night Midnight, Circus. là. Mais je te donne 0.5, elle dit. Mais non! Ben là, tu l'as. Ok. Tu peux juste rajouter mid.
Oui, c'est vrai. Non, mais là, ça se passe à la nuit ou midnight, on s'en fout, là, c'est dans la nuit. Eh oui, c'est correct. Je vais prendre mon point 5. Go. Parfait. Ok, c'était le fun. Ouais. Cette catégorie, elle était fun. Ouais, non, c'était cool. Voici Adeline, puis là, Dédé, je te conseille d'être concentré parce que t'as pas beaucoup de points. Non, je sais. Ok, Mais vas-y. c'est pas de ma Adeline. faute si vos questions sont super dures, puis les miennes, ils sont le fun et faciles. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vous préférez les duos romantiques ou la narration? Les duos. Ok, tu veux enlever ça de... Tu vois, moi, on n'a même pas demandé mon avis, mais vas-y. Ah, je le trouve plus le fun, mais je sais pas si je vais avoir des points. Vas-y. Ok, première question. Roméo et Juliette sont un couple iconique. Effectivement. Pouvez-vous... oui, elle dit. Pouvez-vous me citer leurs noms de famille respectifs, s'il vous plaît? Un point pour chaque, parce que je suis gentille. Puis là, évidemment, ils n'ont Why pas are le même you nom de famille Romeo? parce qu'ils sont pas dans la même famille. Mais non. Ben, c'est le but du livre, elle dit. Mais ça complexifie la question. C'était quoi? Romeo, why are you Romeo? Je... En plus, je l'ai lu, la pièce de théâtre à l'école. Puis c'était bon. C'était bon, il me semble. je Non, vous j'ai lu avoue Hamlet. que J'ai pas lu ça. Quand j'ai écrit j'espère. la question, j'en avais qu'un sur deux. Oui, Je ben suis c'est ça. Moi, honnête j'en ai juste un. honnête avec moi-même. Et je savais pas lequel il était. Moi, je pense que j'ai lui de Juliette. Puis je sais même pas si je l'ai correctement. Mais Vas-y, je j'ai suis aucune idée. gentille. Je vous ai pas dit d'attribuer à qui. Je Ouais. vous ai dit, donnez-moi leur nom de famille. Est-ce qu'on peut avoir les premières lettres? Bien sûr. Donc, il y en a un qui commence par un C. Et il y en a un qui commence par un M. Ça m'aide pas. Non. Le C, c'est Juliette. Oui. Ouais, c'est ça. Ok, moi ceux que je vais dire au hasard, c'est Costa et Morin. Bon. Ça aurait pu être bon, Morin. C'est ça? Ça aurait pu. La version Ok. québécoise. Moi, c'est Capulette Oui. et Je l'autre. sais pas si on prononce le T. Capulet, Capulette. Ok. I J'ai don't juste lui, l'autre, aucune idée. Roméo Montaigu. Ah! C'est ça. Ok. Le chat en arrière comme... Oui, je savais, j'aurais pu le dire. Bravo. Un point. J'ai un point. Ok. La prochaine question, je pense que c'est la plus dure. Mais... il y a eu un film là-dessus sur Netflix. Donc, Ok. peut-être que vous avez vu le film. Ok. Je vais vous poser la question, puis vous pouvez me répondre de deux manières différentes. La question est... Lady Chatterley, il y a un film sur Lady Chatterley, est mariée à un homme paralysé qui lui donne, plus ou moins, l'autorisation de prendre un amant. Pouvez-vous me dire qui était son amant? Vous pouvez me dire soit son prénom, soit son métier. J'accepte les deux. What? Il faut trouver le métier de l'amant. Le métier de l'amant, oui. Est-ce qu'on peut poser des questions de... Vous pouvez, Le film, ça s'appelle Lady Châtelet. exactement. J'ai pas vu. Moi non plus, mais aucune idée c'est quoi. Aucune idée. Est-ce qu'il fait de l'argent? Non, C'est-tu le jardinier? dans le genre. Ok, j'en ai un. Vas-y, Dédé. Ah là, toi, tu vas dire quoi? Moi, dans le genre de jardinier, c'est le gars qui nettoie la piscine. Moi, je vais dire c'est le facteur. Vous êtes beaucoup trop contemporain. Comme beaucoup trop contemporain. C'est le garde-chasse. Oh my Le god. quoi? Le garde-chasse. C'est quoi? C'est le gardien, genre. C'est quoi? Un garde-chasse. Il garde quoi? Non, le garde-chasse, je crois que c'est les gars qui... Parce que j'ai aucune idée c'est quoi un garde-chasse. Je pense que c'est les gars qui s'occupent de la chasse. C'est dans sa cabane qu'il y a toutes les guns. Mais oui, parce qu'ils se rencontrent dans la cabane De guns. Ok. pour faire leurs affaires. Voilà. Mhm. Ok. Et pourquoi t'as dit plus ou moins? Ouais, parce qu'il est comme... Mais c'est comme une job de servant sur la Ok. propriété, genre. Non, mais quand je dis plus ou moins sur l'autorisation du mari, c'est parce que le mari, Ah. il a dit oui, j'ai conscience que je suis handicapé. Il n'est pas handicapé, il est paralysé sur Mhm. fauteuil. Puis comme là, toi, t'es une belle femme, je comprends que t'as des besoins. Et en fait, il lui donne l'autorisation, on va dire, de subvenir à ses besoins physiques. Mhm. Mais il fallait pas que ce soit quelqu'un
que lui puisse voir, puis il s'avère que c'est un Pas le fantôme. garde-chasse, voyons donc. Exactement, c'est ça. Puis elle finit par tomber amoureuse. Donc, tu sais, comme c'était Hmm. pas ça le deal, genre, va te prendre un gars random du village, Ouais, moche. sur Mais là, tu Tinder. prends un Ouais, gars c'est qui est ça. beau, puis qui est jeune, puis Ben, y a qui rien est... qui a pas engagé des gars chauds, c'ti. Ben, exactement. Exact, parfait. Puis, Fait que bon, on n'a pas eu de points. non. Il reste une question? Dernière question. Eh boy. Alors, Un chat. Un chat. mon mari n'a pas supporté mon enlèvement au point de déclencher la guerre de Troie. Comment s'appelle la femme qui a été Je le enlevée sais. et qui a donc déclenché la guerre de Troie? Je le sais. Yes! Celle-là, Dédé, j'étais comme là, t'as lu les livres, Dédé? Ok, j'y vais. Vas-y. Cléopâtre. Non. Je me suis trompé d'histoire. Dédé? C'est Hélène. Oui! Yes! Ah, bravo. Cléopâtre. Cléopâtre. Non, mais peut-être. Je sais pas. Écoute, il fallait tenter quelque chose. C'est dans la Oui, non, mythologie. mais oui. C'est Très pas dans la juste. Cléopâtre, t'es pas dans la mythologie, mais regarde, c'est pas loin. Ouais. Mais bon, ok. À toi, des chiffres, vas-y, À on est moi prêt. avec les Oui. meilleures questions du quiz. T'as-tu dit on continue avec les meilleures questions du quiz? Oui. Ok. Écoutez bien ça. Quel est le livre le plus long en nombre de mots? On a-tu Et des là, choix de j'ai réponse? des choix de réponse, oui. Donc, j'ai choisi comme premier choix Wind of Truth de Brandon Sanderson. Il a été publié en Ok. 2025. C'est le 5e et dernier livre de la partie 1 de la série Stormlight Archives. Ok. Donc, Wind of Truth. Deuxième choix, Guerre et paix de Léon Tolstoï. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1867. C'est un livre qui narre l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier et notamment de la campagne de Russie en 1812. Donc, c'est un vieux livre quand même. On a troisième choix, À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Donc, c'est un livre qui a été publié en 1913. C'est un roman monumental sur la mémoire du temps, la manière dont nos expériences façonnent notre vie. Et puis, on a Les Misérables de Victor Hugo, un roman historique publié en 1862 qui décrit surtout la vie des pauvres gens de Paris et la France provinciale du premier tiers du 19e siècle. Donc, je vais juste répéter les titres là, rapidement sans les synopsis. Wind of Truth, Guerre et paix, À la recherche du temps perdu et Les Misérables. Ok. J'ai ma réponse. Moi aussi. Allez-y. Proust. Guerre et paix. C'est Proust. Ah, man. OK. Combien de mots? Ouais, c'est ça, je m'en vais Je pense qu'on chercher. était juste à un mot près avec guerre et paix. Au moins, c'est juste ça. C'est entre 1,3 et 1,5 millions de mots. Donc, c'est un livre, c'est un roman qui a été publié en 7 livres, par contre. Ok. Puis, il est considéré comme une seule et même œuvre par la communauté. Puis, Laurent Turcot en avait parlé sur un de nos épisodes. Je pense que lui, il avait lu une partie du livre là, qui nous disait. Fait que, ouais, c'est considéré comme l'œuvre la plus longue. Bon. Puis, toi, ton choix, c'était Guerre et paix, 560 000 mots. C'est peu. C'est peu. Puis attends, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que Wind of Truth, qui est le plus long livre de Brandon, c'est 491 000 Ok. 491 000. Ok. mots. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même Fait que moins. j'avais le deuxième. Misérable, c'est pas si long que ça, il me semble. Non, c'est 655 000 mots. 655 000? Ouais, fait que plus gros que la Guerre et paix. Wow. Ah, voilà. Eh ben. OK. Deuxième question. En fait, on est rendu à la 5e. Les livres audio représentent quel pourcentage du marché du livre dans le monde? OK. Puis là, on a des choix de réponse. Est-ce que c'est 5%, 10%, 20%, 30% ou plus de 50%? Ok. Moi, avant que tu te dises, j'avais une stat que tu as citée. Je vais garder ça. OK. Les livres audio? Ouais, quel est les livres audio représentent quel pourcentage du marché? Fait que là, vraiment en chiffre d'affaires, là, en cash. Fait que les gens qui achètent des livres papier versus livres audio, bon, les livres audio, puis là, en plus, on est quand même en... C'est les gens qui cachent en termes de revenus, tu parles du pourcentage?
Peut-être que ça fait pas mon affaire. Bon, ouais, on va Ouais, regarder. du revenu. Fait que quel est le pourcentage du marché qui est attribué au livre audio dans le marché de la littérature, là, du littéraire? Fait que 5, 10, 20, 30 ou plus de 50%. Ouais, ma réponse est décidée. Moi aussi. Allez-y. 10. 30. Non, ni un ni l'autre, Ah, c'est 20%. Ah ben, C'est- entre les deux. Ouais, la réponse est donc 20, et c'est rendu gros, le 20% des revenus générés dans le domaine du livre, c'est des livres audio. Là, c'est estimé là, à 30 milliards par année pour l'industrie qui est à 140 milliards au Quand total même. par année en Est-ce dollars US. qu'on peut mentionner à quel point c'est fucking cher, un livre audio? Ouais, mais puis un peu, tu sais, pourquoi c'est en chiffre d'affaires aussi, puis ce qui est dur à calculer dans le sens, c'est que je pense que 70% c'est par abonnement là, mensuel. Hmm. Fait que, vu que les abonnements mensuels, c'est ça, fait que c'est pas, mettons, t'achètes un livre audio nécessairement, c'est que t'es abonné, puis ton cash, il va aux abonnements, puis l'argent de ces abonnements-là, plus ceux qui achètent des livres audio, ben ça donne 20% du marché. Et ça... présentement. Mais je comprends un petit peu le coût, dans le sens que c'est une grosse production quand même, Ben oui, non, c'est sûr. souvent. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? La production du livre audio, Ah, ok, ça coûte cher, il y oui, a oui, plusieurs oui, ben oui, c'est acteurs à ça. payer, puis... Ah Non, non, c'est c'est ça. sûr. T'as sans doute le montage. Ouais, c'est Non, ça. c'est sûr, mais c'est que c'est pas un produit physique. Tu sais, par exemple, un livre, c'est un objet, ça peut être un bel objet, tu peux avoir une très belle couverture. Ouais. C'est vraiment un objet. Ouais. Là, le livre audio, ben, tu le finis. Moi, j'en ai acheté 2. Je sais pas quoi en faire. Ben, c'est ça. Tu les as, puis t'es comme, bon, ben... Qu'est-ce que je fais? Je vais pas les Ils sont réécouter. dans mon téléphone. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est poche, Ouais. ouais. Dernière question pour le moment. Quel est le pourcentage d'analphabètes fonctionnels au Canada? Donc, définition. Donc, analphabète fonctionnel, c'est que les gens ont de la grande difficulté à lire et qui sont incapables de comprendre des textes simples du quotidien. Quel pourcentage dans la population canadienne? Ouais, au Canada. Donc, est-ce que c'est moins de 5%, entre 5 et 9%, 10, 14, 15, 19 ou plus de 20? OK. Fait qu'ils ont de la misère à lire puis ils sont pas capables de comprendre un texte facile, mais sont capables de se débrouiller quand même malgré tout. Ils ont de la difficulté à comprendre un texte ou ils sont juste pas capables de lire? C'est pas capables de lire. C'est qu'ils ils ont de la difficulté à lire. Fait qu'ils sont capables quand même minimalement de lire des trucs. Mais c'est aussi au niveau de la compréhension. Là. OK. Peux-tu répéter les pourcentages? 5, ouais. 5 à 9? Ouais, moins de 5, 5 à 9, 10, 14, 15 à 19, plus que 20. OK. Ouais, moi aussi. Ben, si vous aviez un chiffre... Ben, en fait, faites juste me dire quel pourcentage de la population vous pensez. Non, mais on va y aller avec les... Ah non, mais avec c'est les par bracket anyway. C'est par bracket anyway. Fait que, Ok. allez, dites-moi un chiffre, un pourcentage que vous pensez. Moi, ben j'ai choisi la réponse 10 à 14. J'ai pas de chiffre précis. 12. OK. OK. Moi, j'ai pris la braquette de 5 à 9, puis je vais dire 9. C'est 17%. Ah, man! J'ai Mais hésité, c'est en plus, gros. je me suis C'est dit, sûr que c'est beaucoup, là. vas-y, je suis sûre que c'est comme proche du 20. Ouais. Faut s'écouter. Moi aussi, Ouais. j'étais comme, c'est sûr, c'est beaucoup, mais après ça, je me suis dit, ah, je vais diminuer un peu. Ouais. Mais c'est gros, là, 17% C'est beaucoup, ouais. qui sont analphabètes fonctionnels au Canada. Malheureusement. C'est quand même triste, mais c'est comme ça. Parfait. Vas-y, Dédé. OK, dernière catégorie. C'est la section « Trouver l'intrus Ok, madame. ». Donc, première question. Lequel de ces films n'est pas une adaptation d'un roman? Ah, c'est marrant, je voulais faire une catégorie comme ça. Ouais. Ouais. Notre autre épisode qu'on a enregistré très récemment m'a donné l'idée. Donc, j'ai des choix de réponse. Laquelle n'est pas une adaptation d'un roman? On a The Notebook, Love Actually, Jurassic Park ou Fight Club. C'est quoi qu'il faut dire déjà? Qu'est-ce qui n'est pas une adaptation d'un roman? Qu'est-ce qui n'est pas Fait qu'ils une sont adaptation? toutes une adaptation de roman, sauf un. Oui, ok. Moi, Je peux je répéter pense les que j'ai titres? ma réponse. Ouais, The vas-y. Notebook, Love Actually, Jurassic Park, Fight Club. Je me sens con ou est-ce que c'est évident? C'est... je l'ai mis difficile là, pour faire exprès. Je pense pas que je l'aurais su. Ok. Ben, vas-y, elle dit, on t'écoute. Je vais dire Fight Club. Fait que vas-y, Adeline. C'est pas Fight Club, c'est un livre.
Parce que, Merde. Merde. parce que justement, quand j'avais préparé des questions à cette catégorie-là, puis après j'ai abandonné, puis j'ai vu Fight Club, puis j'étais comme « Ah, Fight Club, c'est un livre! » Ben, c'est Bref, ça. c'est J'ai pas jamais Fight vu Club. Fight Club, d'ailleurs. Mais instinctivement, j'ai envie de dire Love Actually. Mais en même temps, Jurassic Park, c'est un livre. Allez, t'as C'est quoi ta réponse? un. Non, 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 J'ai non, mais gardé je vais y ma aller avec poker mon face. réponse Allez, essaie de base. regarder Non, dans ta non. face là, comment tu réagis. Là. C'était comme... Je vais y aller avec ma réponse de base. Quand tu l'as dit, j'ai pensé Love Actually. Puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ça veut dire que Jurassic Park est un livre. Mais j'y vais avec ça. Love Actually. C'est ça, c'est la bonne réponse. Ouais. Love Moi, je savais que Actually. Jurassic Park avait un livre. Jurassic Park a un livre. Moi, j'ai appris ça en faisant ce quiz-là. Ok. Jurassic Park et Fight Club, c'est basé sur des livres. Je savais Mais Fight pas. Club, je le savais vraiment pas. là. Ouais. C'est pour ça que je t'ai fait répéter la question, parce que j'étais comme, attends, ça veut dire que Jurassic Park, c'est un livre. Ouais. Mais ça a l'air que le livre est beaucoup plus dark que le film, d'après mes recherches. Ok. OK, question 2. Dans cette liste de romans, qui est l'intrus? Alors, on a Book Lovers, Happy Place, Beach Read et Crazy Story. Ok, il faut trouver qui est pas à Emily. Là. Exact. Ok, Bravo. je pense que je suis encore dans les adaptations. Là, c'est pour ça que... Non, on est dans un autre sujet. Là. Ok. Je peux répéter. Qui est l'intrus dans ces livres entre Book Lovers, Happy Place, Beach Read et Crazy Story? Beach Read? Qu'est-ce que ça veut dire, Beach Read? Beach Read, c'est genre un livre de plage. Lecture Ah, de Beach plage. Read. Beach Read. Ok, j'ai compris Beach Read. Ok, j'en ai un. Moi aussi. Je pense que Allez-y. c'est Crazy Story. Crazy. Fort, bravo! On l'a eu le même? Oui. Ok, non, j'ai pas compris. Ok, cool. Les deux, vous avez dit Crazy Story. Crazy. La- J'ai hésité avec Beach Read, mais j'étais comme, non, ça, je pense que t'en avais parlé. En plus, ils sont toutes là, genre. Vous pouvez... Ah, ouais. Ouais, ben là, Mais oui, On voit pas. en fait, c'est Funny Story et non pas Crazy Story. Ah, ben oui, j'avais même pas Mais fait le lien. C'est vous juste l'avez Crazy eu Story, sans mais il me semble que le c'est pas ça. non, mais si, parce que j'étais comme, mais il me semble qu'il y en a un qui finit par Story, puis j'étais comme, ok, mais je me rappelais pas qu'il y avait Crazy. Ok, c'est pour ça. Ouais. Bravo. Dernière question. Lequel de ces romans n'a pas été écrit au 21e siècle, c'est-à-dire dans les années 2000? Est-ce que c'est Gone Girl de Gillian Flynn? Est-ce que c'est La Route de Cormac McCarthy? Est-ce que c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho? Ou est-ce que c'est L'Odyssée de Pi de Yann Martel? Moi, il y en a Ok. un que je connais pas, donc je vais dire celui que je connais pas. Ok, moi je suis prête. Vas-y, Adeline. La route. Ok, moi je vais dire Alchimiste. C'est L'Alchimiste, bravo. Parce que c'est tellement un classique que je me dis qu'il faut que ça prenne du temps, tu sais, avant que ça se classifie. Ça a été écrit, ben c'est pas si vieux, ça a été écrit en 1988. Et tous les autres dans Ouais, les mais années je savais 2000. qu'il était pas si vieux. Ben, tu sais, l'auteur est encore en vie, aux dernières nouvelles, là. Fait que Je sais pas. Paulo Coelho, me semble que oui. Mais ouais. Fait que, ok. Bravo. Cool. À toi, Adeline. Avec mes questions impossibles. Si. Ok, narration. Celle-là, je dois vous avouer qu'elle me fait beaucoup rire parce que je l'ai entendue sur un TikTok. OK. Un TikTok. J'espère que j'ai vu le TikTok. Avec un TikTok. C'est un TikTok d'une éditrice française, mais peut-être que tu la suis. Ah. Puis ce mot, je vais vous demander un mot, m'a rappelé beaucoup de souvenirs, mais je dois vous avouer que si on me l'avait demandé, j'aurais pas trouvé. Ok. Donc, messieurs, dames, comment appelle-t-on le tout premier chapitre ou la toute première phrase d'un roman qui est censé accrocher le lecteur dès le départ? Ah, elle dit, il sait. C'est Ben, c'est pas à main levée, là, elle dit. C'est beau. Quelle est comment on appelle la toute première phrase d'un roman? Ou le premier paragraphe. Ouais. Si c'est ça, je suis content. Mais je pense. Ouais, pour vrai, elle dit, si c'est ça, tu peux vraiment être content. T'as acheté du Ok. Libanais à soir. Ouais. Exact. Vas-y. Un hook. Oh my god. On cherche le mot français, hein. C'est en Une accroche. Non. Fuck. Je sais pas, j'aurais dit l'ouverture. Un opener. C'est Linky Pit. Oh boy. Lynn qui pite, comment t'écris ça?
INCIPIT. Ah ouais. Linkipit. Ah boy, j'ai jamais entendu ce mot-là de toute ma vie. Oh, pour vrai? Ah, moi, je l'ai appris à l'école. Ça m'a beaucoup... C'est pour ça que ça m'a rappelé des J'ai souvenirs jamais à entendu l'école. ce mot-là, je Non, crois. c'est J'étais comme, ah ouais, Linkipit. Puis l'histoire, la toute dernière phrase ou le tout dernier chapitre, c'est un ex-kipit. Ah, je pense que c'est juste utilisé en France. Peut-être. Peut-être. Ouais, ça s'est pas rendu jusqu'ici encore. Peut-être dans le Ok. coup d'année. Mais c'est du latin dans le fond? Oui. Ok. Je dis oui, j'en ai aucune Bon, idée. ça Je suis sonne sûre- latin. Oui. J'étais très confiante dans mon oui. Ouais. Ok. Pouvez-vous me dire qui est l'adjuvant dans un récit? L'adjuvant. L'adjuvant. Hmm. Vous pouvez le deviner là. Je suis certaine, j'ai foi en vous, vous pouvez le deviner. Bah, moi, je vais dire c'est l'ami qui l'aide tout au long du personnage principal. Qui? Toi, elle dit. Sa réponse a l'air bonne, j'ai envie de la prendre, mais je peux pas. Malheureusement, je l'ai pas trouvé en premier. Je vais dire que c'est le conjoint ou la conjointe du personnage principal. D'accord. C'est Dédé qui gagne le Eh oui. point. Yes! Non, mais c'était bon, là. Ouais. Ça avait l'air Ben, d'être ça. t'aurais pu la prendre, Ellie. Non, parce que quand tu l'as dit, je fais « Ah, ok, oui, ça fait dire, mais je l'aurais pas trouvé. Tout ça. Ok, bon. Ok, dernière question. Comment appelle-t-on le type de narration où le narrateur sait tout des personnages et des événements? Oh, je l'ai. Il y a 2 réponses possibles, mais il y en a qu'une qui est vraiment plus utilisée que l'autre. Omniscient. Oui. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Exactement. C'est quoi On peut- l'autre réponse? La focalisation 0. Mon Dieu, ok. J'aurais jamais trouvé J'ai ça. jamais Omniscient. entendu ça. Parfait. Yes. Non, c'était la dernière? Non, c'était la dernière. Ok. Hey, je me suis fait plein de points là-dessus. Ouais, t'as repris ton retard Au un moins peu. 2 points. Dédé. Ouais. Parfait. Donc là, j'y vais avec mes dernières questions. Approximativement, combien faut-il vendre de livres à la première semaine de publication pour être un New York Times best-seller? Puis là, en fait, là, ce que je vais faire, là, c'est dites un chiffre, puis celle qui est la plus proche. Oh my god. Combien de livres faut vendre la La première, première semaine. pour être un best-seller New York Times? Je vais dire le bon vieux 100 000 exemplaires. Moi, j'aurais dit plus. Moi aussi, mais j'en ai aucune idée. Donc, En une semaine, best-seller in New j'arrive York. pas à réaliser. 500 000. C'est pas du tout ça. 0 point. Mais là, j'ai dit que j'allais donner le point à la plus proche. C'est-tu légal de faire ça? Ou je vous donne juste pas de points si vous l'avez pas? Ben, ça dépend de combien on est proche et de combien on est loin. Non, c'est entre 5 et 10 000. Ouais, non, donne pas de points, on est vraiment loin. 5 et 10 000. C'est Fait peu? que ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que faut que t'en vendes 5 à 10 mais c'est quand même en une semaine aussi. Mais oui, Ouais. c'est peu. C'est peu. Mais oui, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est des auteurs connus là, qui sont toujours New York Times best-seller. C'est qu'il faut que t'en vendes. C'est entre 5 et 10 000, puis ça va varier selon certains contextes. Là. Mais ça varie à peu près entre ça pour être catégorisé best-seller. Fait que ça en prend pas beaucoup, mais c'est beaucoup, là. 10 000, mais ouais. Fait que, ouais, ben, moi aussi, ça m'a surpris, quand même, là. OK. Combien y a-t-il environ de librairies au Québec? Est-ce que là, on compte toutes les librairies qui sont sous Renaud-Bré? Ouais, toutes. Ou Renaud-Bré, ça Indépendantes compte ou pour pas un? indépendantes. Ben, mettons, deux Indigo, c'est 2 librairies. OK. Au Québec? Ouais. On parle ouais, Ou indépendantes. La question de Dédé, ça veut dire que s'il y a 3 Indigo, ça compte pour 3 ou ça compte Ouais. pour 1? 3. 3, ok. Donc comme de boutiques physiques. Ouais, vraiment, là, de nombre de points d'achat, là, de peu importe c'est D'accord. qui la marque, puis de... C'est ben trop dur, tes questions. Ouais, Je peux vous donner des choix de réponse. pour ça. Donne-nous les Ouais, réponses. OK. ça n'a pas aidé. 270, 330, 560, 1080 ou 3500. Quand tu dis Québec, on parle de la province. Oui, pas de la ville. Ça ferait beaucoup, effectivement, dans une ville. Ouais. J'ai choisi, j'avais déjà un chiffre en tête, puis là, il est dans les choix, fait que je vais prendre ça. Écoutez les réponses, est-ce qu'on peut, pour Oui. le fond de la salle, s'il vous plaît? 270, Ok. 330, 560, 1080, 3500. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai dit 1080. Ah, moi, j'allais dire 560. 330. Ah, my God, on l'a jamais.
À chaque fois, tes questions, elle dit, je suis sûre que c'est l'autre. Il devrait en Ouais. avoir plus que ça. C'est pas beaucoup. Exactement. hein? Mais il y a un petit déclin aussi là, dans les dernières années. Fait qu'il y en a une couple qui ont fermé aussi. Mais oui, il n'y en a pas tant que ça. Bon, un dernier. Vrai ou faux, la romance est-elle le genre le plus lu dans le monde? Faux. Vrai. C'est vrai. Ah C'est de loin le genre le plus lu dans le monde. ah ouais. Oh, ouais, ça imprime de l'argent, là, la On romance. compte là. le non-fiction là-dedans? Tout, ouais. Mais comment le non-fiction, ça peut être de la romance? C'est pas de Ah la non, mais romance. non-fiction... En- Non, mais... En tant que Non, genre. Hmm? Ben, le non-fiction, c'est pas un genre, là. Ben oui, dans ma tête. Non, t'as économie, t'as Non. biographie. C'est pas un genre. C'est un style. T'as la fiction. Tu sais, la fiction, c'est pas un genre. Moi, je pense que si on regroupe toutes les non-fiction, ça bat la romance. Mais c'est pas un genre. Il aurait fallu le dire avant dans la réponse, mais ça va de soi. dans la question. Bon, ben bravo, j'ai perdu lamentablement. Bravo. Je pense qu'on n'est pas très très loin les uns des autres. Dédé avec 4.5 Et t'as la moyenne? et moi avec 7. Et Adeline avec 5, 6, 7, 8, 10. Tabarnouche, big winner! 10 sur on s'entend combien? Ah, je sais pas. Ben, il y avait... 9 fois 3, ça fait combien? 18. Non, 9 x 2 parce que toi, Toi, t'as tu pas répondais participé pas à à tes tes questions à toi. Fait que c'est sur c'est vrai. 18. Sur 18. Fait que bravo. Puis c'est qui avait gagné l'autre quiz? On était taille avec Ouais. Dédé. Hmm. Mais c'était mieux fait l'autre quiz parce qu'on avait tous les mêmes genres de questions. Ouais. Fait que le pointage était plus juste, là. C'était comme... Ouais. Non, c'est vrai, selon les difficultés. Ouais. C'est vrai, mais regarde, on est dans notre bêta, là, on teste encore. Peut-être qu'un jour, on va sortir un jeu de... Ouais, un jeu de peut-être cartes. un jeu quiz Écoute, littéraire. Un jeu quiz, on va peaufiner nos trucs. Fait que, En fait, ce qui serait ouais. plus simple, ben là c'est le fun parce qu'on fait nos propres questions, etc. Mais c'est qu'on est très biaisé par Ce qu'on parce qu'on connaît, puis ce sait, qu'on pense parce que qu'on les autres connaît. connaissent. Ouais. Exactement. Puis je m'étais faite la même réflexion aussi Mais oui. lors du dernier quiz, mais on n'a pas du tout les mêmes références. Non, c'est ça. Moi, ayant grandi en France avec la littérature Ouais. que j'ai appris en France puis ici. Hmm. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un quiz comme qui a été fait par des gens qui jaugent. Moi, je le suis restée dans les thématiques de trucs qu'on parle dans nos épisodes. Fait que j'étais comme, c'est des trucs qu'on a déjà parlé, c'est sûr. Ouais. Non, Mais t'inquiète c'est pas, ça, moi je m'étais dit, est-ce que je fais des questions sur les... Je voulais faire une catégorie genre les livres que Elodie a lus, les livres que Dédé a lus. Ah, ouais. Ça aurait Ça été a bon. Mais été- je me suis dit, tu sais, à quel point est-ce que c'est trop easy parce qu'on en parle sans arrêt. Ben, c'est easy, Mhm. vous avez eu presque tout bon dans mes questions. Mais, Non, mais il y avait un bon C'est challenge fun quand d'avoir même. les réponses. ben, c'est ça, c'est le fun d'avoir bon, plutôt que tout le Ouais. temps être comme bon, ok. Aucune idée. Ouais, Vous nous c'est- direz en commentaire combien vous avez eu à notre quiz. Ouais. Ouais. Exactement. Fait que, ben, parfait. Sur ça, on va peut-être préparer la 3e édition éventuellement. On verra, selon les retours. Donc voilà, si jamais vous avez aimé ça, ce petit quiz-là qui fait un peu différent de nos épisodes habituels, laissez-le nous savoir et vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez le podcast. Puis sinon, on se dit à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye bye! Bye!